Bonjour, chers âmes. Bon, alors là, j'aurais voulu vous parler de la flamme jumelle, euh, de, du côté sectaire de la flamme jumelle. En fait, j'ai eu des discussions comme ça avec des amis où j'ai pu entendre des vidéos à plusieurs reprises où pas mal de thérapeutes ou pas mal de psys ne supportent pas cette histoire de flamme jumelle, ne supportent pas dans tous les cas le terme, j'ai remarqué. Et j'avais envie de parler de ça parce que ça m'a pas mal intriguée pendant mon cheminement, pendant le parcours, pendant un long moment. Je me suis même demandé s'il fallait que je continue d'appeler flamme jumelle ou pas. Euh, Parce que ça a été un peu galvaudé, ce terme flamme jumelle, notamment aux États-Unis, avec une secte appelée Twin Flames. Et il y a même eu une série Netflix qui a contribué à créer des sacrés malentendus, je trouve. Mais pour moi, malgré cela, c'est un terme que j'ai envie de continuer de nommer comme ça, parce que déjà, on reconnaît très rapidement de quoi on parle. Il est quand on dit flamme jumelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, euh, on va dire que ce mot a tendance à plus attirer, euh, peut-être que couple sacré, couple universel, couple divin, alors que au départ, je trouve peut-être plus joli couple divin, couple sacré, couple universel. C'est peut-être moins enfermant, mais finalement, j'avais envie de rétablir un peu ce truc-là parce que je trouve que flamme jumelle, c'est très parlant. En fait, bon, de toute façon, le lien flamme jumelle, qui est le travail d'un couple sacré, hein, d'un couple divin, d'un couple universel. Donc, on parle de la même chose. On va tous en direction de l'amour et on va tous travailler en conscience l'amour. Mais j'avais quand même envie de faire une petite vidéo pour un peu rétablir cette histoire de nom, en fait, par rapport à ce lien, qui est en fait un lien en miroir, on le sait, qui reflète, qui va venir révéler qui on est, qui va développer nos potentiels, nos forces, mais aussi nos zones d'ombre. C'est un lien qui peut aussi réchauffer, éclairer, inspirer, qui peut aussi provoquer des tensions, des remises en question profondes. Mais ce n'est pas un hasard, ce lien est là pour faire évoluer, pour nous reconnecter à notre vérité, même si cela peut sembler difficile ou être dans un manque de liberté à un moment donné. Pourquoi on n'est pas enfermé? Parce que beaucoup de personnes pensent que ce lien flamme jumelle enferme ou piège. Mais en fait, moi je trouve qu'il n'y a pas plus libérateur qu'un lien flamme jumelle qui nous pousse à être nous-mêmes, à sortir du sacrifice, même s'il y a des phases de tension, de confusion, de doute, de séparation. Il nous pousse à faire des vrais choix, à être vraiment conscient de ce qu'on veut, de ce qu'on veut vivre, de ce qu'on veut vibrer, de ce qu'on veut, où on veut habiter, etc., etc. Ça nous pousse à prendre vraiment notre place et à décider notre vie. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que avant de se connecter à sa flamme jumelle, on a une vie, on vit notre vie. Bon, souvent, on a des vies un peu particulières, les flammes jumelles. Mais avec cette histoire de Covid, je trouve qu'il y a eu en plus beaucoup de reconnexion d'âme à ce moment-là. C'est un petit peu comme si on avait eu une vie avant Covid, après Covid, enfin avant cette pandémie et après cette pandémie. Euh, ça a créé une rupture sociale. Et ça a fait une fracture dans notre mode de vie, dans nos repères. Elle a provoqué un besoin de réévaluation de nos vies, de recentrage. C'est un peu comme si on a l'impression de plus jamais, on a cette sensation, et c'est vrai, qu'on ne va jamais plus revivre ce qu'on a vécu auparavant.
Eh ben, c'est un petit peu pareil chez la flamme jumelle, en fait. C'est un peu comme si on n'allait jamais plus vivre le couple comme avant. Et je pense que c'est relié tout ça, parce qu'il y a eu, bien évidemment, que le couple sacré, le couple divin, le couple universel, il a toujours existé depuis la nuit des temps. Et la flamme jumelle aussi. C'est juste que ce terme-là est venu il n'y a pas si longtemps avec cette histoire de secte aux États-Unis. Et mais finalement, tout est relié, tout est pareil. Donc, moi, je trouvais que c'était intéressant de réparer, de guérir ce terme de flamme jumelle qui a été, finalement assombri par cette histoire de secte. Finalement, pour certains thérapeutes qui n'utilisent pas ce terme flamme jumelle qui a été critiqué, on a peur finalement de l'utiliser parce qu'il y a eu cette dérive sectaire aux États-Unis, parce qu'il y a eu une image médiatisée, parfois comme dans cette série Netflix, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et en fait, on craint d'induire une attente irréaliste ou de créer un dogme, en fait. Mais malgré cela, moi je trouve que le terme reste utile pour identifier ce type de lien spécifique, unique, initiatique. Et pour moi, flamme jumelle est un mot qui évoque la lumière, le feu, la transformation, la purification, l'intensité. Alors, c'est vrai que il n'y a pas longtemps, avec cette histoire de Crans Montana, je me suis encore posé la question, je me suis dit, est-ce qu'il faut toujours utiliser flamme jumelle? Parce que les flammes, ça peut être quelque chose qui vient éclairer l'humanité, comme le mythe de Prométhée, par exemple, qui a volé le feu aux dieux pour éclairer l'humanité. Ça peut être aussi, le feu, il a été découvert à la préhistoire et ça a permis de se réchauffer, ça a permis de s'éclairer, ça a permis de se défendre. Il y a plein de choses comme ça très positives dans l'élément du feu. Chez les chamans, ils l'utilisent beaucoup. Moi, j'adore cet élément. C'est un élément qui me fascine quand je l'observe. C'est vrai que chez les flammes jumelles, on fait la parallèle avec cette histoire de attirance, répulsion. Donc le feu, ça grandit, ça rapetissit. Et donc il y a cette espèce de danse de flammes quand vous les rapprochez aussi l'une vers l'autre. Donc tout ça a du sens, mais ça peut être aussi dévastateur avec des incendies. Là, je trouve qu'on en voit beaucoup dernièrement d'ailleurs. Ça fait poser des questions aussi. Mais voilà, il y a quand même quelque chose de très positif finalement là-dedans. Donc, bon, il y a ce lien aussi jumelle, parce qu'on utilise le mot jumelle parce qu'il y a le lien gémellaire et que ça fonctionne un peu comme un lien gémellaire, vu qu'on vient d'un œuf cosmique, on va dire, avec ces deux vibrations, ces deux pôles, le yin et le yang, qui viennent du même endroit, de la même source, mais qui se séparent à l'origine, on va dire, quand ils naissent. Voilà, et comme des jumeaux, quand ils naissent, ils viennent du même endroit, mais ils sont reliés par une espèce de lien visible, mais ils viennent du même endroit. Donc pour moi, flamme et jumelle, ça me parle. Mais c'est vrai que je comprends que ça ait pu questionner, parce que ça a été récupéré aussi et que ça a fait un espèce de concept, mais ce n'est pas un concept. C'est vraiment un état d'être, un état d'âme et un cheminement, un parcours qui est là pour libérer l'homme et la femme, mais aussi le collectif, la société, et pour pouvoir vivre l'amour dans la matière avec cet homme et cette femme, ou deux hommes, deux femmes, qui ont cette vibration du masculin et de la féminine, pour pouvoir incarner l'amour sur cette planète Terre et peut-être d'autres
planète. Ça, on va le découvrir avec le temps parce que c'est vrai que on est sur l'ère du Verseau et qu'il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir, je pense, à l'avenir. Mais voilà, je voulais aussi parler de cette flamme jumelle qui vient éclairer les autres, qui vient libérer, qui vient faire prendre conscience de ce qui va, de ce qui ne va pas dans notre société. Et ce drame qui s'est passé, qui m'a beaucoup questionnée dans cette jeunesse, bon, on a focalisé bien sûr sur ce drame, mais il y en a plein d'autres dans le monde. Mais c'est vrai que le feu, ça vient toujours montrer quelque chose, montrer ce qui ne va pas, montrer l'ombre d'une situation. Voilà. Alors, je vais prendre le tarot des flammes jumelles pour sortir une petite carte pour nous tous. Voilà, le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Pour voir la carte qui sort pour nous tous qui sommes dans ce lien. Il y a la communication qui sort. Donc, je pense qu'il va y avoir de nouveau des communications dans le lien si c'était bloqué. Et puis, je pense qu'il y a aussi des communications dans le couple, dans le duo, de plus en plus qui va avoir lieu parce qu'il faut qu'on avance, hein, ça c'est sûr, pour arriver à deux, à incarner l'amour, aider les autres, éclairer les autres. Voilà, donc je vous souhaite une belle soirée parce que là nous sommes le soir et puis je vous dis à bientôt, puis je vous dis aimez-vous bientôt, bien sûr, pardon. J'ai dit bientôt, c'est un lapsus révélateur peut-être, je l'espère pour beaucoup de gens que cette année, ça va être une année où on va pouvoir incarner l'amour, on l'incarne déjà, hein, mais à deux, je pense quand même qu'il y a quelque chose de plus puissant, plus vibrant et qu'on a besoin de montrer que cet amour est possible et de le montrer autrement que ce qu'il a toujours été. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt et je vous dis aimez-vous.